Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de 2021 et la première vidéo sur la chaîne depuis plus de 6 mois, si je me trompe pas. La dernière vidéo c'était sur Money in the Bank 2020. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo donc, sur le Royal Rumble 2021. Ça fait très longtemps donc que je n'ai pas sorti de vidéo. Je pense que vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis un moment maintenant. Mais voilà, je vais pas me forcer à faire des vidéos. Si j'en ai pas l'envie, bah je vais pas me forcer, ça me paraît logique. Je suis moins la WWE depuis un bon petit moment maintenant. Et je fais cette vidéo tout simplement parce que pour le coup, là, le Royal Rumble, ben, c'est un show qui m'intéresse. C'est le plus gros show de l'année derrière WrestleMania. Mais pour moi, c'est mon show préféré en fait. J'ai toujours adoré le Royal Rumble de par sa stipulation, le Rumble match. Et du coup, voilà, je me suis dit que si jamais je faisais pas de vidéo pour le Rumble, ben j'en sortirais pas de l'année en fait, mis à part pour Mania. Donc du coup, voilà, je trouvais que c'était le bon moment pour revenir, pour sortir de ma grotte et pour vous parler du Rumble tout simplement. Je préfère vous le dire d'avance, hein, donc ce sera une vidéo analyse. Je vais vous donner mon avis sur le pay-per-view, mais comme je vous l'ai déjà dit, notamment pour Money in the Bank, je ne note plus les matchs. C'est un choix personnel. Je pense qu'on peut donner son avis sur un pay-per-view sans pour autant noter les matchs en mode Dave Meltzer. Donc voilà, j'espère que ça va pas vous déranger plus que ça. Donc voilà, bah écoutez, après tout ce blabla et toute cette absence qui a été très longue, eh bien on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, donc le Royal Rumble 2021. J'espère au passage que ce sera le seul Royal Rumble sans fans, parce que bah, très clairement ça fait mal d'avoir un Rumble sans fans. Ça reste cool parce que bah, c'est le Royal Rumble et que c'est un concept qui est excellent. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, tu sens quand même l'absence de fans, notamment pour certains retours, pour notamment la victoire finale chez les hommes ou chez les femmes. Je trouve quand même que ça manquait de supporters, de fans. Voilà, donc on va pouvoir attaquer la review du Royal Rumble. Je ne vais pas parler du pré-show, tout simplement parce que le match dans le kick-off, je ne l'ai pas regardé, parce que bah, ça ne m'intéressait pas, hein, voilà. Donc, bah écoutez, on va attaquer directement l'opener de ce pay-per-view. Et l'opener, bah, c'était le match entre Drew McIntyre et Goldberg pour le WWE Championship. Le match a duré un peu plus de 2 minutes 30. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Bah non en fait, parce que tu sais que bah, quand tu as un match avec Goldberg, tu sais très bien que le match sera pas long. Donc bah, le match en lui-même, j'en ai pensé quoi? Bah j'ai franchement pas trouvé ça fou. Après voilà, est-ce que c'est vraiment étonnant? Qui s'attendait à un bon match avec Goldberg? Franchement, tu vois Goldberg sur la carte, tu sais très bien que ce match-là sera pas bon. Voilà, c'était du Claymore, c'était du Spear, c'était du Jackhammer, c'était du finisher. Comme d'habitude avec Goldberg. De toute façon, tu peux pas faire plus long avec lui parce que bah, ne serait-ce que rentrer sur le ring, faire son entrée, il est déjà essoufflé. Donc c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Donc c'était pas fou, c'était vraiment pas fou pour lancer le pay-per-view. Ce qui m'intéressait surtout en fait avec ce match, c'était pas la qualité parce que je savais que ça allait pas être bon, mais par contre ce qui m'intéressait c'était le résultat. J'espérais vraiment que McIntyre conserve. On était tous en sueur, je pense. On était tous pas bien. Mais finalement, le drame n'est pas arrivé. C'est McIntyre donc qui conserve la ceinture et qui reste champion. J'ai envie de vous dire heureusement, parce que ben, il faut donner des grosses victoires aux jeunes talents, aux talents qui sont là pour l'avenir, qui sont là pour le présent. Et c'est bien, l'air de rien. Ça donne une belle victoire pour McIntyre sur son CV, une victoire contre Goldberg. Alors oui, c'est le Goldberg de 2021, c'est pas le Goldberg de 2002 ou 2003, mais ça reste quand même une victoire de prestige pour lui. Donc voilà, le match en lui-même était vraiment pas fou, mais ça lui donne une victoire de prestige. Après, moi ce qui m'intéressait surtout, encore une fois, pour moi c'était le résultat qui était le plus important. Et puis ben je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce match parce que je pense que c'était pas forcément le match le plus attendu de la soirée. Donc voilà. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était pour le titre féminin de SmackDown. Donc c'était la championne Sasha Banks qui défendait la ceinture contre Carmella. Donc moi, Carmella, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc c'était la première fois que je voyais son entrée. J'avais l'impression qu'elle faisait le silhouette challenge
comme sur Twitter. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, donc ça me paraît logique. C'est ni trop, ni pas assez. C'était la durée qu'il fallait, je pense. Et puis, mon avis sur le match, honnêtement, comme pour le premier, je vais pas m'y attarder très longtemps, parce que sur le papier, c'était pas un match qui m'a hypé plus que ça. J'avais pas mis beaucoup d'attentes sur ce match. Je l'ai pas trouvé horrible, je l'ai pas trouvé même mauvais, mais je l'ai pas non plus trouvé excellent. Ça fait partie de ces matchs où pour moi il y a rien à signaler. C'était pas bon, c'était pas mauvais, c'était correct, sans plus. J'ai trouvé que Carmella s'est un peu améliorée sur le ring. Elle a notamment fait un suicide dive où pour le coup elle a vraiment failli se suicider. Elle portait très très bien le nom de la prise pour le coup. Elle est mal chutée, très mal retombée. Elle aurait pu se faire vraiment mal pour le coup. Mais mis à part ça, voilà, victoire de Sasha Banks avec donc son bank statement. C'est pas vraiment surprenant, on va pas se mentir. Je voyais vraiment pas Carmella championne. Le résultat donc me paraît logique. Le match en lui-même, rien à signaler. Donc vous savez quoi, je vais pas m'attarder plus longtemps que ça sur ce match parce que pour moi c'était vraiment pas le match le plus intéressant de la soirée. Ensuite, on arrive au premier Royal Rumble match de la soirée. Donc, c'était le Rumble féminin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner on va dire, les surprises, les retours, les catcheuses venant d'NXT qui ont fait leur début dans le roster principal. Puis je vais vous relever en fait ce que j'ai noté tout simplement. Je vais pas vous relever toutes les catcheuses une par une, vous dire combien de temps elles sont restées. Enfin voilà, sinon la vidéo va être interminable et je pense que vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Le match en lui-même a duré un tout petit peu moins d'une heure, donc c'est pas vraiment surprenant, hein. On sait qu'un Rumble en général ça dure une heure, voire un tout petit peu plus. Donc j'ai noté que pour NXT, on a eu les apparitions de Shotzi, Blackheart. Je sais toujours pas pourquoi la WWE n'a pas fait de vidéo sponsorisée avec World of Tanks pour elle, parce que franchement j'ai directement pensé à ça quand je l'ai vu. Tony Storm, voilà, qui est à NXT, n'empêche depuis un bon petit moment, hein, Tony Storm. Santana Garrett, Rhea Ripley, Dakota Kai et Ember Moon. Dommage qu'on n'ait pas vu Raquel Gonzalez, mais bon, je pense qu'on l'aura l'année prochaine. Et pour les retours, on a Jillian Hall. Alors là, pour le coup, ça m'a fait rire parce que bon, c'est un DR perso avec un pote. Donc du coup, quand je l'ai vu, ça m'a bien fait rire. Victoria, Alicia Fox, qui a fait son retour aussi. Tori Wilson, qu'on présente à chaque fois comme une légende. Et à chaque fois que j'entends ça, ça me fait un petit peu tilter. Je veux pas être méchant avec elle, je lui manque pas de respect en disant ça. Mais grosso modo, si Tori Wilson c'est une légende de la WWE, à peu près tout le monde peut l'être, hein. Voilà, c'est mon avis sur elle. Je trouve que le mot légende est un petit peu abusé pour elle. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait marqué l'empreinte de la division féminine plus que ça, hein, on va pas se mentir. À noter que c'était donc Bayley qui est rentrée en numéro 1, Naomi qui est rentrée en numéro 2 et c'est Natalia qui est rentrée en numéro 30. Donc on peut pas vraiment dire que ces numéros aient été utilisés de manière incroyable. Et très honnêtement, encore une fois, je vais pas vous mentir que c'est pas le match sur lequel je vais m'attarder le plus longtemps. Parce qu'honnêtement, pour moi, ce Royal Rumble, et c'est pas le premier, ce Rumble féminin, je l'ai vraiment pas trouvé incroyable. Je me suis ennuyé pour la grande majorité du match. Il y a quelques spots qui étaient bien, qui étaient cool, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup en fait. C'était pas le pire. Je me souviens d'un Rumble, alors je pourrais plus vous dire c'est quelle année, féminin, qui était blindé de botch. C'était absolument atroce. J'ai pas eu l'impression qu'il y en ait eu énormément cette année, mais ça reste mou quoi. J'ai vraiment du mal avec les Rumble féminins en général. Je trouve qu'ils sont mous, il se passe pas grand chose. Et cette année, ça n'a pas dérogé à la règle, j'ai eu beaucoup de mal. Donc pour la grande majorité du match, je me suis fait chier. Le seul moment où j'ai trouvé que le match était vraiment intéressant, c'est quand on est arrivé au Final 3. Donc c'est un petit peu embêtant quoi. Quand ton match devient intéressant à partir seulement de ce moment-là, c'est un petit peu problématique. Et j'ai juste noté,
que j'ai trouvé un truc ridicule, c'est l'utilisation d'Alexa Bliss, puisqu'en fait, à un moment donné, elle commence à s'énerver. Donc les écrans commencent à s'éteindre et tout, puisque bah, maintenant elle est possédée par le Fiend depuis un bon moment déjà. Et quand ça arrive, ben moi je suis intrigué. Je me dis ok, enfin il se passe quelque chose dans ce Rumble, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, au moment où elle commence à s'énerver, il y a Rhea Ripley qui la chope par derrière et qui la fait bah, valdinguer par-dessus la troisième corde. Et je vois ça, je me dis, attends, me dis pas que c'est tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on nous a teasé Alexa Bliss qui allait s'énerver comme pas possible. Je m'attendais peut-être à ce qu'il se passe des trucs paranormaux. Et au final, bah non. Rhea Ripley la dégage, parce qu'elle, elle a pas le temps pour ses conneries. Et au final, bah c'est tout. J'ai trouvé ça ridicule, en fait. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'Alexa Bliss passait plus pour une conne qu'autre chose, en fait. Donc du coup, le Final Three, c'était Charlotte Flair, Rhea Ripley et Bianca Belair. Et à ce moment-là, je voyais pas Charlotte gagner le Rumble. Je pensais vraiment que ça allait se jouer entre Rhea Ripley et Bianca Belair. Et c'est ce qui s'est passé, puisque c'est Charlotte qui se fait éliminer par Rhea Ripley, si je me souviens bien. Donc la finale, c'est Rhea Ripley contre Bianca Belair. Et bah, à ce moment-là, j'étais refait, dans le sens où j'aime beaucoup Bianca Belair. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne, j'aime beaucoup Bianca Belair. Depuis la première fois où je l'ai vue, en fait, j'ai toujours trouvé qu'elle avait du potentiel. Et Rhea Ripley, c'est pareil, je l'ai toujours apprécié, même si je suis beaucoup moins NXT qu'avant. J'ai toujours apprécié cette femme. Et donc, que ce soit l'une ou l'autre qui gagnait ce match, bah moi personnellement, j'étais content. Et au final, j'ai trouvé que la finale entre les deux bah, était bonne en plus de ça. J'ai bien aimé la finale entre les deux. Et finalement, c'est Bianca Belair qui gagne le Rumble féminin. Et donc j'étais très très content, vraiment très content pour elle, parce que je l'aime beaucoup. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était au Mae Young Classic. Et elle m'avait déjà tapé dans l'œil, notamment pour son énorme chevelure. Et au-delà de ça, je trouvais qu'elle avait des qualités athlétiques. Et au final, ça m'avait assez impressionné, sa performance au Mae Young Classic, pour une meuf qui avait très très peu d'expérience dans le monde du catch. Je me suis dit, bordel, si tu lui rajoutes de l'entraînement, ça peut donner vraiment quelque chose. Et au final, voilà, moi je suis vraiment très content. Voilà, je vais pas me répéter, mais j'aime beaucoup Bianca Belair. Je trouve qu'elle a un énorme potentiel. Et donc, très content pour elle, tout simplement. Et pareil, sa promo d'après-match, j'ai beaucoup aimé. Tu peux pas faire plus naturel que ça. C'était pas surjoué, c'était vraiment une meuf qui était juste très contente d'avoir gagné ce match parce que bah, c'est pas rien. On parle d'un Royal Rumble. Elle remercie ses parents. Elle galère à parler tellement elle est émue, elle chiale. Et non, c'était vraiment bien. C'était une belle, très très belle promo de Face d'après-match. Et donc, bah, très content et puis bah, impatient de voir qui elle va choisir pour WrestleMania. Je pense qu'on aura Sasha Banks contre Bianca Belair. Après, je peux me tromper, bien sûr. Mais sur le papier, ça a de la gueule. Si on a Sasha Banks, Bianca Belair, personnellement, je signe tous les jours. Donc, très content du résultat. Après, le match en lui-même, mais, voilà, c'était pas ouf. C'était pas ouf. C'est pas le pire match de la soirée, hein, mais franchement, c'était vraiment pas dingue. J'ai envie de vous dire encore une fois, j'ai vraiment du mal avec les Rumble féminins. On va me taxer de sexiste, hein, de misogyne, mais franchement, j'ai vraiment du mal avec les Rumble féminins. Je trouve qu'ils sont mous, et c'est pas parce que tu rajoutes deux trois légendes à droite à gauche et deux trois meufs de NXT que ça va sauver le contenu du match en lui-même, quoi. Donc voilà. Ce que j'ai retenu de ce match, c'est que bah, le résultat m'a vraiment plu, mais le match en lui-même, bah, c'était pas ouf. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée. C'était pour le titre Universal. Donc, on avait le Big Dog Roman Reigns, le champion, contre Kevin Owens dans un Last Man Standing match. Et je vous le dis direct, hein, pour moi, c'est le match de la soirée. Voilà, c'est le match de la soirée. J'ai beaucoup aimé ce match. Le dernier Last Man Standing que j'ai vu, c'était le match entre Edge et Christian à WrestleMania. Et pour ceux qui s'en souviennent, bah, j'avais trouvé ce match vraiment très très long et soporifique. C'était vraiment l'un des Last Man Standing les plus chiants que j'ai pu voir, je crois. J'ai trouvé ce match extrêmement long
Et pourtant, Edge et Orton, ben, c'était un match que j'attendais vraiment parce que ben, c'était une grosse affiche et puis ben, la rivalité était très très bien ficelée. Et pour le coup, le match m'avait extrêmement déçu. Et là, pour le coup, ben, pour moi, ce match-là, c'est le jour et la nuit avec le Orton Edge. Voilà ce que doit être un last man standing match, des prises de risque. Ils vont un peu partout. Donc ils ont été dans le Thunderdome en haut, où il y a notamment les fans via des écrans LED digital. Ils ont été en backstage. Il y a eu des armes qui ont été utilisées. Kevin Owens qui a pris des grosses prises de risque. Le match a duré 25 minutes, l'air de rien, donc c'est vraiment pas mal. J'ai noté au niveau des spots qui m'ont marqué, ben Owens, bah d'ailleurs Owens, c'est un kamikaze, hein, on va pas se mentir. Il s'est fait balancer par Roman Reigns du haut du stage directement dans des tables. Ensuite, on a Reigns qui a percuté Kevin Owens directement avec une sorte de voiture de golf. Je sais pas vraiment comment on appelle ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce spot et pour le coup, en plus, on le voit même pas venir Reigns. Ensuite, on a Kevin Owens qui a porté une Swanton Bomb du haut d'un véhicule. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je crois, que c'est un transpalette, mais que tu peux lever en fait en hauteur. Je sais pas comment t'appelles ça. Et du coup voilà, donc spot encore une fois de gros malade mental. Et puis bah là on va arriver à la fin du match et au botch parce qu'il bah, il va falloir en parler, même si le match était très très cool. Il y a eu un moment un petit peu cringe, hein, puisqu'en fait à un moment donné on a Roman Reigns qui a voulu menotter Kevin Owens. Sauf que le karma s'est abattu sur Roman Reigns et c'est l'inverse qui s'est passé. C'est Kevin Owens qui a menotté Roman Reigns. Et donc Roman Reigns, il est un peu baisé, parce que bah, du coup, il peut pas se relever. Et le but d'un last man standing, bah, c'est de se... Attention, ah bah oui, c'est de se relever. Donc du coup, l'arroseur arrosé. Karma is a bitch. Sauf que Roman Reigns, il chope l'arbitre et il le met KO. Je sais plus exactement ce qu'il lui fait, mais donc l'arbitre est KO, donc bah, le compte est stoppé. Et donc on a Paul Heyman qui vient pour essayer de sauver Roman Reigns, donc il a les clés. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme prévu. Et en fait, c'est beaucoup plus long que prévu. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, l'arbitre, il a carrément dû arrêter de compter, tellement c'était long. Et moi, j'étais là devant mon écran, je me suis dit, oula, c'est un petit peu long ça. Ouais, c'était pas prévu que ce soit aussi long. Allez, Polyman, vas-y, allez, dépêche-toi, Poly. Là, ça devient un petit peu cringe. Et finalement, bon, voilà, il a réussi à enlever la laisse du gros chien-chien. Et derrière, bah, c'est Roman Reigns qui s'impose en portant sa prise de soumission sur Kevin Owens. Et donc derrière, Kevin Owens est parti faire dodo. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le match, sincèrement. Le résultat, encore une fois, ne m'a pas surpris. J'ai vu beaucoup de gens dire que la fin était un peu pourrie. Et c'est vrai que la fin est pas ouf entre le botch avec les menottes et la fin en elle-même. C'est-à-dire que ben, Kevin Owens n'est pas KO. Kevin Owens, en fait, ne se prend pas un gigaspot de malade mental. Il se fait juste endormir par Roman Reigns. Et je comprends les gens qui sont déçus par rapport à ça. Mais personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. C'était bien violent, c'était bien brutal. Du trash talking, ils ont été un peu partout. Des prises de risque. Pour le coup, les prises étaient crédibles. Les prises de risque étaient crédibles parce que c'est aussi ça que je reprochais notamment au Edge Orton. C'est qu'il y avait des trucs que je trouvais ridicules. Mais vraiment ridicules. Je ne sais pas si ceux qui se souviennent dans la salle de réunion, je crois que c'est Orton qui est sur les tables de réunion. Et t'as une sorte de grillage au plafond. Et t'as Edge qui s'accroche au grillage pour lui faire une descente du coude. Enfin, ce genre de truc, j'avais trouvé ça ridicule. Là, pour le coup, il n'y a aucun spot dans ce match que j'ai trouvé pas crédible ou pas réaliste. Donc, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé ce match et pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Si c'était l'ancien Anaconda qui doit noter les matchs, ça partirait facilement sur je pense, un 9 sur 10, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce match. Et puis, ben, un petit mot sur Roman Reigns, parce que l'air de rien, il a tourné heel depuis déjà un bon moment. Et c'est vrai que ben, j'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, j'en ai même pas parlé, tout simplement. Personnellement, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup son heel turn, on s'en est plaint pendant très très longtemps sur la chaîne, notamment moi, qui vous disais que moi, Roman Reigns face, j'en avais ras-le-bol. Et là, pour le coup, ce heel turn, il lui fait énormément de bien. Et au final, il joue très très bien le gros connard. Il joue très très bien le gros connard. Il est coaché par l'un des plus grands managers de l'histoire. Et ça lui fait beaucoup de bien dans sa carrière à Roman Reigns. Donc on verra. On verra qui sera son adversaire à WrestleMania. Peut-être le vainqueur du Rumble. On verra. Et donc on arrive au dernier match de la soirée, le main event. Donc le match que j'attends le plus de l'année, c'est le Royal Rumble masculin, tout simplement. Comme pour les femmes, il a duré presque 1 heure. Ils ont vraiment duré presque la même durée. Ça se joue genre à 20 secondes près. Donc comme pour les femmes, je vais revenir sur les retours, sur les catcheurs venant d'NXT qui sont venus. Et puis je vais vous citer moi les moments qui m'ont un peu marqué dans ce match. Donc au niveau des talents NXT, c'est simple, il y en a eu un seul. Il y a un seul catcheur qui est venu d'NXT, c'est Damian Priest. Et pour le coup, c'est pas un catcheur avec qui je suis très très familier. Je sais qui c'est de faciès. Je vois un petit peu ce qu'il peut faire sur un ring, mais sans plus. Et pour le coup, moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment eu un bon Rumble, un bon showcase, comme on dit. Et la preuve en est, si vous voulez, en fait, moi j'ai un pote qui ne suit plus le catch depuis très longtemps. Et pour le coup, je lui ai dit ce soir c'est le Rumble et tout. Et finalement, en fait, il a regardé le Rumble parce qu'il savait pas quoi faire, bref. Et en fait, on en a parlé après le show, le lendemain. Et il m'a dit, franchement, ce mec-là, il m'a tapé dans l'œil. Je pensais vraiment qu'il allait gagner le match. Et c'est la preuve qu'au final, sa prestation dans le Rumble est réussie. À partir du moment où un mec se pose la question, un mec qui n'a pas suivi le catch depuis très longtemps, c'est la première fois qu'il le voit et il se dit bordel, il va gagner le Rumble, c'est que la VE a réussi son travail en fait. Mais donc voilà, belle mise en avant pour lui. C'est le seul donc catcheur de NXT. Et donc pour les retours, on a Carlito. Carlito, alors ça a dû faire vraiment plaisir à la génération NT1, Catch Attack. Même moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Quand j'ai entendu sa musique, ça m'a rappelé des souvenirs. Quand il formait les colonnes avec Primo, il y avait Epico aussi, si je me souviens bien. Enfin non, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Ensuite, on a The Hurricane, Hurricane Helms. Alors, certains vont peut-être pas forcément apprécier. Moi, c'est une gimmick qui m'a toujours fait rire en fait. Le mec nul qui se croit capable de mettre une PLS à Brock Lesnar ou à, je sais pas moi, au Big Show, ça m'a toujours fait rire. Et donc, du coup, là, quand il a voulu faire un double chokeslam sur Bobby Lashley et Biggie, ça m'a tué en fait. Moi, cette gimmick marche sur moi. Je sais que certains sont peut-être pas forcément enthousiastes, mais moi en tout cas ça marche sur moi. On a Kane, Kane qui est revenu. Bon, voilà, c'est un retour un peu osef, je vais pas vous mentir. Et le truc qui me fait toujours rire avec Kane depuis maintenant un bon petit moment, c'est quand à chaque fois qu'il revient, tu vois ces énormes poils sur le torse, et en fait ça me tue en fait. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les poils sont de trop. Ça tue totalement ça tue totalement le personnage, et du coup à chaque fois que je vois ça, ça me fait rire en fait. Et enfin, le dernier retour, et alors là par contre j'étais très content, c'est Captain Charisma Christian qui a fait son retour. Ça fait des années qu'on attend ça, ça fait des années, à chaque Rumble on a des rumeurs sur son retour. Chaque année on se dit allez, cette année on va le voir, c'est un peu comme CM Punk. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'on sait que voilà, le mec veut revenir catcher. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il espère ça. Et c'est simple, revoyez le match, revoyez son entrée, son arrivée, et regardez la réaction de Edge. Il est à deux doigts de pleurer parce que c'est son meilleur ami, et je pense que il sait à quel point ça a dû le toucher de pouvoir enfin revenir et réaliser son rêve. Surtout que Edge, lui, ça lui est arrivé l'année d'avant. Donc j'ai trouvé ce moment vraiment très très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé revoir Christian, tout simplement, je vais pas vous mentir. C'est un catcheur que j'ai toujours apprécié. Au niveau des numéros, on va dire, importants,
Les deux premiers, donc, c'était Edge et Randy Orton. Merci la WWE de nous avoir spoilé ça. Hein. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir révélé les deux premiers. Je trouve que c'est complètement con. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça casse la magie du Rumble, en fait. Et le numéro 30, c'était Braun Strowman, qui a d'ailleurs fait une rentrée assez fracassante, hein, comme d'habitude. Donc voilà, après pour ce qui m'a marqué en fait dans ce Rumble, c'est notamment la fausse blessure de Randy Orton. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que Orton s'était vraiment blessé. Et honnêtement, moi j'ai eu vraiment beaucoup de doutes. Il y a seulement le moment où en fait il était assis près de la table des commentateurs. Et en fait à un moment donné, tu voyais qu'il n'arrivait pas à se relever. Et en fait il a tapé dans le mur. Et c'est là où j'ai vraiment eu un doute. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas fait trop de zoom sur lui, ils en ont pas trop joué, et donc j'y ai vraiment cru. Après, ils ont fait 50 zooms sur lui, les commentateurs ont fait que d'en parler. Je me suis dit, si le mec est vraiment blessé, ils en joueraient pas autant. Donc, désolé, mais ça n'a pas vraiment marché sur moi. Surtout qu'à un moment donné, en plein milieu du match, euh, ils font un retour backstage où tu vois Orton qui se fait mettre de la glace sur son genou. Je me dis, ouais, bon, alors là, c'est totalement cramé, les mecs. Franchement, les mecs, faites pas ça, quoi. Après, j'ai noté que, alors ça a vraiment pas été long, mais la retrouvaille de la team Elno, Daniel Bryan et Kane, eh ben moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Daniel Bryan, bah, je pense que vous le savez, c'est l'un de mes catcheurs préférés, j'aime beaucoup. Et ça a peut-être duré, je sais pas, 5 secondes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Ça m'a rappelé vraiment de bons souvenirs. Et enfin, la dernière note que j'ai mis de côté, c'est le garde du corps de AJ Styles qui s'appelle Homos, si je dis pas de conneries. Pour le coup, pareil, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Eh bien, bon, déjà, cet homme est très grand et très imposant. Je crois que Sturi en avait parlé dans l'une de ses vidéos quand il était encore à NXT. Je crois qu'il a des origines du Nigeria, si je dis pas de conneries. Le mec, c'est un putain de colosse et quand il fait une tête sérieuse, grosso modo, le mec, il prend son McDo, il paye pas. Moi, je suis vendeur, je le laisse partir. Hein. Je lui dis, vas-y frère, serre-toi dans la caisse, fais-toi plaisir. Hein. Genre vraiment. Genre, le mec, il a une tête, c'est n'importe quoi. Et j'ai beaucoup aimé comment il a sorti Biggie du Rumble. En fait, c'était vraiment le CRS, quoi. C'était le videur de boîte. Genre, c'est le videur de boîte. Ça fait plusieurs fois qu'il te dit il faut sortir de là, monsieur. Toi, tu veux faire le mariole parce que t'as 3 grammes dans le sang. Et en fait, t'as le videur qui te prend et qui te dégage dans la rue. Et toi, tu tombes dans une flaque d'eau comme dans les films. Bah, en fait, Homos, c'est pareil, quoi. Le mec, il t'a sorti de là. Et c'est assez violent. Hein. Si, je pense que pour le vaccin du Covid, je pense qu'ils auraient dû directement prélever du sang de ce mec. Je pense qu'on serait déjà sorti du Covid depuis très très longtemps. C'est n'importe quoi. Pareil, à un moment donné, il a jarté Mysterio du Rumble. C'est genre, Mysterio, tu le mets à côté de ce mec, ça doit être incroyable. Il y a quoi? Il y a 60 centimètres d'écart entre les deux? C'est incroyable. Tu rajouterais Mysterio et Mimi Mati, bah t'as Homos, quoi. Genre, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Après, donc, le Final Four de ce Rumble, c'était Strowman, Rollins, Christian et Edge. D'ailleurs, on a Rollins qui a voulu faire comment dire équipe avec Strowman en mode nous on est les nouveaux, hein. Eux c'est les anciens, hein. On les sort du Rumble, hein, vas-y. Bon, Strowman il fait équipe avec lui-même, ce qui en fait est déjà énorme de faire équipe avec Strowman. C'est comme si tu fais équipe avec trois mecs. Et je suis content qu'ils aient pas fait ça parce que j'ai l'impression que depuis 2 3 ans, ils forcent un petit peu sur ce truc de les anciens contre les nouveaux. On a compris, c'est un concept qui est cool à voir, mais le faites pas chaque année dans chaque Rumble, s'il vous plaît. Parce qu'encore une fois, la WWE, quand ils font un truc cool, ben, ils en abusent tellement qu'à la fin, t'en es dégoûté. Donc, évitez de le faire à chaque Rumble, s'il vous plaît. Hein. Donc, du coup, si je me souviens bien, Christian, il se fait éliminer
par Strowman, si je dis pas de conneries. Après, c'est Rollins qui élimine Strowman. Et si je me souviens bien, par contre, j'ai un énorme doute, hein, je ne vais pas vous mentir. Peut-être que je dis de la merde, c'est possible. Je crois que la finale, c'était Rollins-Edge. Une affiche d'ailleurs que beaucoup de fans aimeraient voir à l'avenir, moi y compris. Et finalement, eh ben, Rollins se fait sortir du Rumble. Et donc là, le twist, bon, même si on l'a vu venir à des kilomètres, on a Orton qui revient, qui porte un RKO sur Edge. À ce moment-là, j'étais un petit peu dégoûté, parce qu'à ce moment-là, ça voulait dire que Orton égalisait Stone Cold avec 3 Rumble, et je vais pas vous mentir que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir en fait. Et finalement, bah non, malgré le RKO, bah c'est quand même Orton qui se fait éliminer. Donc victoire de Edge. Edge qui remporte le Royal Rumble masculin, le deuxième de sa carrière après celui de 2010, qui était d'ailleurs excellent, j'aime beaucoup ce Rumble-là. Donc très content pour Edge, bien évidemment. Son année 2020 a été freinée par une blessure au pire des moments, dans une rivalité qui était excellente entre Orton et Edge. Et donc le revoir au Rumble et le voir carrément gagner le Rumble, ça m'a fait très plaisir. Parce que vous savez, il y a plusieurs Hall of Famers / part-timers dans le catch. Il y a ceux qui reviennent pour les bifetons, pour la thune. Je pense notamment à Goldberg. Et il y a les gens qui sont réellement passionnés par ce business. Et s'il y a bien quelqu'un qui est passionné par le catch, c'est Edge. Et le voir gagner ce Rumble, eh ben, ça m'a fait très plaisir. Et je pense que vous le savez, je suis le premier à le dire. Moi, les part-timers qui remportent des grosses victoires, notamment des Royal Rumble, en général, ça m'embête plus qu'autre chose. Et là, pour le coup, ça ne m'a pas du tout dérangé. Et ça m'a fait très plaisir de revoir Edge au sommet de son art, tout simplement. Et je suis impatient de le voir à WrestleMania pour un match de championnat. C'est quand même incroyable. On va avoir la chance d'avoir Edge à WrestleMania. De toute façon, voilà, Edge, je l'ai toujours dit, c'est l'un de mes catcheurs préférés all-time. Donc je ne suis pas très objectif avec lui. Mais voilà, très content du résultat. Très 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 content. Tu voyais que le mec était ému et super content. C'était pas joué, c'était de la joie. Pour ce qui est du match en lui-même, bah moi c'est un Rumble que j'ai apprécié. C'est un Rumble que j'ai apprécié. Je dirais pas que c'est dans mon top 5 de mes Rumble préférés. Je dirais pas que c'est le meilleur Rumble de l'histoire. Mais voilà, c'est un Rumble que j'ai apprécié. C'est loin, 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 loin d'être le pire. Il y a eu bien pire que ça. Donc très content du résultat et plutôt satisfait de ce que j'ai vu dans le ring. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette review du Royal Rumble 2021. Mon bilan de ce pay-per-view, c'est que j'ai passé plutôt une bonne soirée. J'étais dans un bon mood à la fin de ce pay-per-view. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Le Rumble féminin, j'ai pas forcément apprécié le match. L'opener, ben, c'était vraiment pas fou, même si je m'y attendais, hein, bien sûr. Le Banks Carmella, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et au final, voilà, moi, les deux matchs que je retiendrai vraiment, c'est le Rumble masculin et le Last Man Standing. Mais voilà, très content de cette soirée. Drew McIntyre qui conserve, c'était le résultat pour moi à faire, logique. Donc, match pas fou, mais content du résultat. Le Rumble féminin, pareil. Content, très 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 content du résultat. J'ai toujours aimé Bianca Belair, c'est ma petite chouchoute. Même si le match est pas fou, bah, le résultat m'a rendu heureux, tout simplement. Sasha Banks qui conserve contre Carmella. Ça me paraît être le choix plutôt logique, encore une fois, même si le match est pas fou. Reigns qui bat Owens, pour moi c'était le résultat logique et en plus de ça le match est très très cool. Et puis bah, le Rumble masculin, le contenu est bon et le résultat ne me dérange absolument pas. Bien au contraire, je suis très content. Donc et ben voilà, j'ai passé une bonne soirée devant ce pay-per-view. Donc voilà, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à réagir en commentaire. Donnez votre avis sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ne pas hésiter à me contredire si je dis des conneries. Et puis ben voilà, tout simplement. Pour ceux qui se demanderaient, mais Mathieu, c'est quand ta prochaine vidéo? Est-ce que c'est WrestleMania ou est-ce que tu vas sortir une vidéo avant?
Bah, je vais être franc avec vous, je ne sais même pas c'est quoi le prochain pay-per-view. Je ne sais même pas si c'est Fastlane ou bien si c'est Elimination Chamber. Donc en fait, ça dépendra déjà du pay-per-view qu'il y a, ça dépendra de la carte et ça dépendra de mon envie. Je vous l'ai déjà dit, je marche à l'envie tout simplement. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos parce que je pense que c'est grave de devoir se forcer à faire des vidéos. Et croyez-moi, il y a des youtubeurs qui le font et je ne comprends pas les gens qui font ça, mis à part ceux qui en vivent. C'est-à-dire que les gens qui font ça par pure passion, je comprends pas en fait. Faut pas se forcer à faire des vidéos quoi. Là voilà, là par exemple c'était le Rumble. Je savais facilement une semaine à l'avance que j'allais faire une vidéo. Déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et au passage, merci pour tous ceux qui m'envoient des messages et qui me disent Mathieu, même si tu sors plus de vidéos, j'en regarde encore de tes anciennes. Tu nous manques. Tes vidéos elles étaient vraiment cool. Sachez que ça fait très plaisir de recevoir des commentaires comme ça et de voir que vous m'oubliez pas. Ça me fait très plaisir, vraiment, je vous le dis. Et c'est aussi pour ça que je vous le dis, cette chaîne n'est pas morte. Je vous dis pas, je vais pas vous ressortir 3 vidéos par semaine. Non, je vais pas vous mentir. Mais par contre, cette chaîne n'est pas morte. Le jour où je décide vraiment de ne plus faire de vidéos, bah, je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Mais ce n'est pas le jour, hein. Ce n'est pas encore arrivé. Et ça me fait plaisir encore de parler de catch de temps en temps. Et là, pour le coup, ça m'a fait vraiment plaisir de parler du Royal Rumble. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette longue vidéo. Et puis je vais vous laisser tout simplement. Bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et puis bon, on se revoit dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, pour WrestleMania. Et puis bah peut-être avant, si l'envie me prend. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée. Salut tout le monde.